Shalom Aleichem, on est dans Siman Kuf Pedalet Alacha Het. Levarer Birkat Hamazon Mimkom Sheachal Bamsupak Im Berer Birkat Hamazon. De faire la Birkat Hamazon dans l'endroit où tu as mangé, et un homme qui est dans un doute s'il a fait Birkat Hamazon oui ou non. Il me dit le Rav Mishachal Vesava Veloshata Ta'ev Lishtot. יש מי שאומר שאינו חייב בברכת המזון אלא מדי רבנן ולכן אם נסתפק עם ברך ברכת המזון או לא אינו חוזר לברך לספק דרבנן לכולה. אולם לעניין הלכה דעת מרן השולחן ערוך שאם אכל כדי סבייה אף על פי שלא שתה והוא תאב לשתות חייב בברכת המזון מן התורה ולכן אם אכל ולא שתה ולאחר מכן נסתפק עם ברר ברכת המזון חוזר ומברך דספקה דאורייתא לחומרא ויש לו תקנה לצאת ידי כולי עלמא שישתה מים בלא ברכה ואז יברר ברכת המזון מספק. dit le Rav, un homme qui l'a mangé et il a été rassasié mais il n'a pas bu et dans une condition que lui il avait envie de boire. Il n'a pas bu, pourquoi? Parce qu'il n'avait pas de quoi boire. Il avait à manger, il avait un sandwich, il n'a pas de quoi boire, mais il avait envie de boire. Il y en a qui veulent dire qu'il n'est pas hayab, il n'est pas obligé de faire Birkat Hamazon, seulement des Rabbanan. Il y en a qui veulent dire comme ça, que toute l'obligation, c'est seulement si tu as bu aussi, si tu avais envie de boire. Si tu n'avais pas envie de boire et tu as mangé du pain et tu t'es rassasié, c'est sûr que c'est de la Torah. Mais là, puisque maintenant tu avais envie de boire et tu n'as pas bu, il y en a qui veulent dire que c'est des Rabbanan. C'est pour cela, il nous dit le Rav, si maintenant tu es dans un doute, si tu as fait Birkat Hamazon ou tu n'as pas fait Birkat Hamazon, tu refais pas Birkat Hamazon puisque tu es dans un doute, et ça fait que des Rabbanan les Kula. Et là, c'est considéré ça fait que des Rabbanan. C'est ça fait que des Chachamim. Et on y va. Les Kula, c'est ça s'appelle Kil. On est plus Kil. Pourquoi? Parce que il avait envie de boire, il a été rassasié de son manger. Et là, ça devient des Rabbanan. Oulam, il nous dit le Rav selon la halacha, d'après Maran à Bet Yosef, Rabbi Yosef Karo, que si maintenant il a mangé, il a été rassasié, même s'il n'a pas bu, et il a envie de boire, il est chayav de Birkat Hamazon de la Torah. D'après Maran à Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, même que tu avais soif, tu t'es rassasié, tu es hayav de Birkat Hamazon de la Torah. Ça veut dire, Velachem imachal, s'il a mangé, il n'a pas bu, Velachem, Velachar Miken, et après cela, il est nistapek, il est dans un doute, s'il a fait Birkat Hamazon oui ou non. Il est Hoser ou Mevarer. Il refait la bracha Birkat Hamazon de Safeka de Oraita Lechumra. Que ça fait de Oraita Lechumra. Veyesh lo takana. Alors maintenant. Quelle est la takana? La takana, elle est d'après de ce ranki, d'après tout le monde, bois de l'eau sans bracha, ve'az yevarer birkat Hamazon misafek. Tu bois là maintenant, et maintenant tu refais birkat Hamazon et tu es rendu quitte. D'après Maran Shulchan Aruch et d'après de ceux-là qui te disent que si, puisque tu avais envie de boire, et tu n'as pas bu avant de faire birkat, dans le birkat, dans le manger que tu devais boire et tu n'as pas bu parce que tu n'avais pas de l'eau, tout cela. Quand tu bois là maintenant, cherche de l'eau, cherche des boissons. Alors, tu bois Et puisque maintenant ça devient ça fait de la Torah,
qu'est-ce que tu vas faire? Tu fais Birkat Hamazon parce que tu es dans un doute de la Torah. Mi sha'achal velo shata ve'utaev lishtot. Alors maintenant, ça veut dire, qu'est-ce que je vais faire là maintenant? Je vais conclure la halacha. Comme ça va être plus clair. Un homme que lui, il a mangé et il est rassasié. Tu dois manger, et si maintenant tu manges et tu es rassasié, avec du pain on parle, et bien là, tu dois faire Birkat Hamazon de la Torah, et il y en a qui veulent dire, si tu avais envie de boire et tu n'as pas bu, et si maintenant tu es dans un doute, si tu as fait Birkat Hamazon oui ou non, alors là, du Safek, puisque tu es dans un doute si tu as fait Birkat Hamazon oui ou non, alors c'est considéré comme un Safek des Rabbanan, et tu ne refais pas Birkat Hamazon. Ça, il y en a qui veulent dire. D'après Maran HaShulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, 500 ans en arrière, il nous a dit, même si tu n'as pas bu, et tu es rassasié, dans un Safek, c'est considéré comme un Safek de la Torah, et même si tu avais envie de boire, tu fais Birkat Hamazon, et tu te rends quitte, d'après Maran HaShulchan Aruch. Maintenant, si toi tu veux éviter la marloquette et tu veux te rendre quitte d'après tout le monde, attends ton Birkat Hamazon, va chercher quelque chose à boire, ça veut dire que tu auras plus soif, et là tu rentres dans une situation de Safek de la Torah, dans un doute de la Torah, est-ce que tu as fait Birkat Hamazon oui ou non? Et là tu fais Birkat Hamazon et c'est bon. Mi sha'achal velo shata ve'utaev lishtot ve'ahar shebirer Birkat Hamazon shata yesh omrim shechayav lever shuv Birkat Hamazon ve'yesh cholkim ve'ikar ledina she'eno choser levarer Birkat Hamazon ומכל מקום לכתחילה יש להיזהר שלא להכניס עצמו לידי ספק. Il dit le Rav, un homme que lui qu'il a mangé et il n'a pas bu et il avait envie de boire et après que lui qu'il a fait Birkat Hamazon il a bu. Ça c'est très délicat. Je répète, un homme que lui qu'il avait soif, il a mangé motzi, et après que lui qu'il a mangé motzi, il a été rassasié, okay? Et après le cas, non, ici il ne dit pas qu'il était rassasié, excusez-moi, il n'a pas été rassasié. Ça veut dire qu'il a mangé, mais il n'a pas bu. Et il a fait Birkat Hamazon. Ça veut dire qu'il a fait Birkat Hamazon. Il y en a qui veulent dire qu'il est... Puis s'il a bu après Birkat Hamazon, ça veut dire qu'il fait montrer que lui, qu'il avait soif. Il y en a qui disent que tu es obligé de refaire Birkat Hamazon. Il y en a qui disent que non. Parce que sauf d'après Maran HaShulchan Aruch, tu es rendu quitte. Tu as mangé. Vaïka Ledina, selon la halacha, il nous dit le Rav, Eno choser levarer Birkat Hamazon. Tu ne dois pas refaire Birkat Hamazon. Mikol makom lechatchila yesh lizaher. Par contre, fais très attention de faire très attention. A priori, il faut faire très attention de ne pas faire ainsi. Un homme dit, voilà, je vais faire Birkat Hamazon, après je vais aller dans le frigo, je vais boire quelque chose. Mais là, maintenant, puisque maintenant tu as mangé juste avant du pain, et maintenant tu es hayab de Birkat Hamazon, et tu rentres dans un safek de la Torah maintenant, si toi, après, puisque tu n'as pas bu maintenant, tu bois après Birkat Hamazon, tu rentres dans un safek est-ce que tu dois refaire Birkat Hamazon? Oui ou non? Alors c'est pour cela, il faut faire très très attention de cela. Quand un homme, lui, il mange du pain, que aussi qu'il boit quelque chose. C'est pas qu'il dit, voilà, je vais manger, je fais Birkat Hamazon, et après je vais boire. Et il fait les bonnes fois, pas ça comme ça? Non, non, tu peux pas faire. Parce que pourquoi? Parce que quand tu manges, quand tu as fait un motzi, tu avais aussi envie de boire. Si tu n'avais pas envie de boire, le bonhomme, lui, par exemple, il a bu 2 litres de l'eau. Comment? On a quitté tout, sauf les desserts. Non, même les desserts. Même les desserts? Quand tu fais un motzi, tu rentres et c'est mieux de faire birkat et après manger le dessert. Au niveau de maisonnote.
Ça, c'est un dessert, un fruit, je n'applique pas. Je dois en faire avoir. Je répète, maintenant, toi tu me dis notre halakha. Maintenant, un homme que lui, il veut manger un dessert après le repas, avant Birkat Hamazon. Il peut faire la bracha Rishona, sauf dans les maisonnotes. Maisonnotes, on ne fait pas bracha Rishona. Ça veut dire. Un fondant au chocolat, par contre, c'est différent. Comment? Un fondant au chocolat, par exemple. Un fondant au chocolat, Ouais. ça veut dire. C'est pas un fondant soufflé? Un soufflé. Ouais. Faut pas faire la bracha. Il faut pas faire la bracha. C'est spécial. Pourquoi? Pourtant, c'est une autre. Mais tous les maisonnotes, on ne fait pas la bracha. Même ça, il faut pas faire la bracha. Après, Rav Yitzhak Yosef, il dit le minag de pas, même qu'il y en a qui vont te dire, voilà, il y a des sortes de chocolat, comme par exemple des waflés, des gaufrettes. C'est sûr que c'est maisonnotes. Quand même, le minag de ne pas faire boré miné maisonnotes sur même les gaufrettes quand tu es même à la fin de la seouda, du manger. Parce que c'est quoi le problème? Pourquoi on fait pas la bracha? On savait que à moitié, d'accord? Exactement. Pourquoi on fait la bracha? Mais un fondant, par exemple, il n'y a pas de safek. Vous savez que c'est pas possible. Comme il y en a qui veulent dire aussi les bislis. Les bislis, il n'y a pas de safek. D'accord? Et aussi ces gaufrettes, quand je te dis, c'est pas de safek. Alors donc, Quand même, le minag, il est de ne pas faire bracha, et c'est bien, et c'est conseillé de le laisser après le repas. Après le repas, de laisser cela. Le minag, même qu'il y en a qui vont te dire, vous savez, celui-là qui fait la bracha, il dit, non, moi, le bisli, je fais la bracha. Il a sur qui s'appuyer. Mais nous, il faut savoir, la halacha, on fait sabal, ça fait brachot laquelle, sabal dans tous les sens, avec ça fait brachot laquelle. Dans un doute, puisqu'il y a des poskim qui veulent te dire que tu n'as pas le droit de faire bracha, et puisque maintenant, il y a ça fait bracha levatala, dans un doute, c'est bracha levatala, c'est d'après Maran Shulchan Aruch, de prononcer le nom d'Akadosh Baruch Hu, c'est en vain. Tu dis Baruch Ata Hashem, c'est en vain aussi. Même qu'il y a des poskim qui disent que non, dans la bracha, ça ne s'appelle pas en vain. Mais quand même, l'otissa Hashem Hashem Lacham, ça veut dire quoi? C'est que tu dis le nom d'Akadosh Baruch Hu. Mais là, c'est une bracha. Mais d'après Maran Shulchan Aruch, même que quand tu fais une bracha, c'est considéré comme une bracha levatala. Okay? Alors maintenant, je répète le cas. Le cas, il nous dit comme ça. Un homme qui l'a mangé et il n'a pas bu, il avait envie de boire. C'est sûr que si un homme, lui, maintenant, il a bu juste avant et il n'a plus envie de boire. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il fait un motzi lechem min haaretz, il s'assoit et il mange du pain, il est rassasié. Il fait Birkat Hamazon, il n'y a aucun problème. Et ça, c'est de la Torah, parce qu'il est rassasié. Même qu'il n'a pas bu pendant le repas. Mais il a bu, ça fait une demi-heure avant, il a bu maintenant 2 litres. Il n'a plus envie de boire. Là, ici, on parle, lui, il avait envie de boire. Il n'a pas bu, mais il avait envie de boire. Après qu'il a fait Birkat Hamazon, il a bu. Là, il rentre dans un problème. Ça veut dire, tu fais montrer que tu avais envie de boire pendant ton repas. Ah, même que tu as bu une demi-heure, 1 heure avant. Mais repas, ça fait rien. Mais maintenant, tu fais montrer, quand tu bois après Birkat Hamazon, tu fais montrer que toi, tu avais envie de boire pendant quand tu as mangé. Alors ça, c'est ça, il faut boire pendant que tu manges. Si tu avais envie de boire, si tu n'avais pas envie de boire, eh ben, ça devient si tu n'avais pas envie de boire, alors c'est de la Torah, tu es obligé de faire Birkat Hamazon. Ah, c'est ça, mais il doit quand même le faire, Birkat Hamazon, même s'il n'a pas bu. C'est que je suis de la Torah, c'est que s'il a bu, mais s'il a quand même pas fait. Oui, mais non, si maintenant, toi, si tu n'as pas bu maintenant, si tu as bu après Birkat Hamazon, qu'est-ce qui se passe? La Birkat Hamazon que tu as fait, c'est quoi? C'est de la Torah. Si maintenant, quand tu fais maintenant, bon, à Motsi, quand tu fais à Motsi, tu avais envie de boire et tu as fait Birkat Hamazon. C'est Birkat Hamazon là maintenant, il a été rendu qui? De la Derabana. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire maintenant? Quand tu as bu après, qu'est-ce que tu fais? Tu fais montrer que tu fais Birkat Hamazon de la Torah, que tu devais faire de la Torah. En fait, quand tu n'as pas fait de la Torah. Et puisque tu as bu après, qu'est-ce qui se passe? Tu fais montrer que maintenant, ton Birkat Hamazon, il est de la Torah. Et là, parce que tu as bu après, là, tu as raté. Dafka, quand tu bois et tu manges, c'est de la Torah. Là, maintenant, qu'est-ce que tu as fait? Tu as mangé du pain. Alors, tu es rendu quitte des Rabbanan. De la Torah, tu n'es pas rendu quitte. Si tu n'avais pas envie de boire, et tu manges, c'est de la Torah. Si tu avais envie de boire, tu manges, mais tu ne bois pas, ça, c'est des Rabbanan.
si tu avais envie de boire. Alors c'est pour cela, si tu bois après manger et après Birkat Hamazon, là tu rentres dans un safek, dans un doute, est-ce que tu dois refaire Birkat Hamazon et te rendre quitte maintenant de la Torah après que tu as bu l'eau maintenant, après Birkat Hamazon. Alors il dit le Rav, la halakha elle nous dit, Ve'aikar le dina sheno, selon la halakha, pas besoin de refaire Birkat Hamazon. Comme il dit par contre le Rav, ferait très attention de ne pas rentrer dans un problème suivant. Chacham elav verosho. Misha achal vesava oberer Birkat Hamazon ve'achar shara ktana hazar ve'achal kazait pat vesava. Venistapek im birer Birkat Hamazon olo. Hayab l'arzor ve'levarer. Ça c'est des cas que si un homme lui il réfléchit pas avant, et comme il y en a qui disent ça va, c'est cool, il faut être cool dans la vie. C'est l'izrom. L'izrom. Comment on dit l'izrom en français? Il faut se laisser aller, ça va. Eh bien, combien de fois les gens, ils perdent des brachot ou ils doivent faire des brachot qu'ils doivent faire de la Torah, comme le Birkat Hamazon, en fin de compte, il est des Rabbanan. Combien de cas suivants qu'on s'oublie, où on ne sait pas la halakha. Regardez, maintenant il dit le cas le Rav suivant. Misha'achal, un homme qui l'a mangé et il est rendu quitte. Et il a fait Birkat Hamazon. Et après, un petit moment, il a Chazar ve'achal kazait pat ve'sava. Il a remangé encore. Un kazait pat, c'est combien kazait? 27 grammes. Et il est rendu, et il s'est rassasié. Et maintenant, il est dans un doute s'il a fait Birkat Hamazon, oui ou non. Il dit le Rav, il est hayab de refaire Birkat Hamazon. Parce que pourquoi maintenant? Hein? Oui, mais déjà, il a été déjà la première fois, quand lui il a mangé du pain, il a été rassasié. Une petite heure après, il a refait Birkat Hamazon, il a refait un motzi, il a mangé kazait, et maintenant il a été rassasié de kazait. Maintenant, le nyan il est, puisque maintenant tu as fait Amotzi, Kazait, c'est des Rabbanan. Et puisque c'est des Rabbanan, c'est dans un doute, est-ce que tu dois. Maintenant, un homme qui n'a pas fait la Birkat Hamazon, il ne sait pas s'il a fait ou il l'a pas fait. Okay? Après Kazait. Est-ce qu'il. Il va manger des choses à côté? Non. Il a pas été. Même qu'il était rassasié, mais que Kazait, ça s'appelle des Rabbanan. Et à part s'il a mangé des choses à côté. Oh, d'accord. S'il n'a pas mangé, il a été rassasié, on parle, il a été rassasié avec d'autres aliments. Ici, il n'a pas été rassasié avec d'autres aliments. Mais il a été rassasié de ce pain qu'il a mangé. Mais suite à quoi il a été rassasié? Il a été rassasié avec qu'est-ce qu'il avait mangé avant. Et là, maintenant, il rentre dans un doute. Est-ce que maintenant, il doit faire Birkat Hamazon, oui ou non? Est-ce que c'est de la Torah ou c'est des Rabbanan? Est-ce que tu peux associer le kazait que tu manges maintenant avec le qu'est-ce que tu as mangé juste une heure avant? Il dit le Rav, Hayab la sod Birkat Hamazon. Il est obligé de refaire Birkat Hamazon. Moi je vois des gens, ils mangent une pizza, après qu'ils ont mangé une pizza, c'est motzi. En général, nous pour les séfarades, les pizzas c'est motzi. Il m'a dit, bon, on va faire une soirée pizza. Je lui ai dit, fais attention, il faut dire à tout le monde que c'est motzi à pizza. Il me dit, quoi? Comment c'est possible que tu me dis motzi pizza? Tous les magasins, ils disent, la pizza, c'est maisonnote. J'ai dit, regarde, tu prends en considération, qu'est-ce que ça veut dire pat abba bekisnin? Qu'est-ce que ça veut dire pat abba bekisnin? Il y a trois avis. D'après Marana Shulchan Aruch, il a tranché les trois avis. Alors, pour toi, séfarade, peu importe maintenant si c'est fait à la base du sucre, ou à la base d'œuf, ou à la base du lait, tout ce que tu veux. Il faut que tu goûtes. Si tu prends la pâte, tu goûtes, c'est sucré, alors là, c'est maisonnote. Mais si maintenant, c'est pas sucré, pas avec la sauce tomate, parce que la sauce tomate, c'est sucré. En France, toutes les pizzas sont maisonnotes. Si tu goûtes, c'est pour ça que je te dis. Ouais, Moi, je me rappelle la ici. pâte, elle est pas sucrée, mais ils appellent ça maisonnote. Il faut arrêter. Moi, ici, on devait faire une Seouda ici. On a été acheté. Des pizzas en France sont maisonnotes. Hop, je te dis, les gens, ils sont à l'erreur. La France, c'est pas une réaïa.
La France, c'est pas une raya. Les gens, ils sont à l'erreur, oui. Et il faut les corriger, il faut leur dire. Moi, je me rappelle ici, je dis encore une autre fois, je suis sorti ici, on est acheté une pizza pour une Seouda, et tout d'un coup, je vois quelqu'un qui pose la question au marchand. La pizza, elle est quoi? Je lui dis, la pizza, elle est maisonnote. Il est venu, il a dit, et la pizza, elle est quoi? Il a dit, c'est maisonnote. Il a dit, écoute, moi, je suis séfarade, tu vas pas me dire si elle est maisonnote, oui ou non. Je goûte ma pizza. Comme ça, il y a un rat qui était là-bas. La halakha, elle est comme ça. Tu goûtes la pizza. Si maintenant, le morceau de pâte, après qu'elle est cuite, tu goûtes. Il fait la bracha quand je goûte? Non, quand tu goûtes, même que si tu avales, tu fais pas la bracha. À plus forte raison. Si tu veux faire la bracha, c'est un gros problème si maintenant tu as la tension de goûter. Si tu as la tension de goûter, tu n'as pas le droit de faire la bracha même que tu avales. Et pour goûter sans le fromage ou le fromage? Sans non, la pâte, je parle la pâte. Tu prends la pâte qu'il n'y a pas de sauce tomate dessus. Un morceau. C'est compliqué ça. Comment tu fais quand tu veux? Bataille, les bords. On dit. Les bords là, tu prends un morceau, tu mets dans la bouche, tu goûtes. C'est pas sucré, tu goûtes pas le lait, tu goûtes pas les œufs. Il y en a qui font il y en a plein d'œufs, où il y a plein de sucre. Okay? S'il n'y a pas de ces aliments-là que c'est maisonnote, alors c'est amotzi. Là, je vous dis, on a été, une fois, c'était une discussion avec quelqu'un qui fait les pizzotes. Il me dit, nous on fait les pizzotes pizzaouri ici. Nous on fait les pizzotes avec du lait. Je lui ai dit, et dans la pâte, il y a le goût du lait, oui ou non? Il me dit, je sais pas. Il m'a donné une pâte, il l'a mis dans le four. Il nous a donné une pâte, et moi j'ai pris cette pâte-là, et j'ai fait un test. J'ai passé cette pâte-là vers les rabbanim. Dayanim, rabbanim, chez Yeshivot. Et tous ils ont goûté, ils m'ont dit, on ne goûte pas le lait. Quel bracha il faut faire, Marciano? Non, mais si tu goûtes le lait ou tu veux c'est sucré, faut faire maisonnette. Et si tu ne goûtes pas le lait, c'est un motzi. Eh bien, je lui dis pour nous, toi tu es Ashkenaz, si tu veux faire un motzi, maisonnot, tu fais maisonnot. Pour nous, séparades, on fait un motzi. Et la différence, elle est, si c'est maisonnot, pour faire Birkat Hamazon, il faut que tu manges au moins 2 tranches de pizza, pour que tu arrives à la quantité de 216 grammes de pâte. Mais si maintenant, c'est Vadaï Motzi, avec toutes les conditions qu'il y a, que c'est vite fait que c'est Motzi aux autres, les pizzot, avec 30 grammes déjà, tu fais un Birkat Hamazon. Avec la moitié d'une tranche, tu fais déjà Birkat Hamazon. Ça va vite. L'homme, il est obligé de faire Birkat Hamazon, il est mithayev de faire, obligé de faire Birkat Hamazon, et il fait maintenant Borem Mine Mezonot. Et il fait maintenant à la Mehyav, à la Kakala. Et les Ashkenazim, c'est quoi la halakha? Comment ils font les Ashkenazim aussi? Kovea Pat, si Kovea Seouda. S'il est Kovea Seouda, même que c'est moins que 216 grammes, comme ça il dit Mishnah Bora, eh ben, il doit faire Amotzi Lachim Haaretz et Birkat Hamazon. Kovea Seouda. C'est encore plus marqué que nous alors. Oui, mais dans Maisonnot, non. Alors pourquoi chaque fois ils disent qu'il faut faire maisonnot sur les autres? Parce que pour eux, il n'y a pas besoin de le goût. Oui, vous avez dit si Korea Seouda, il faut moitié quoi qu'il arrive. Même si c'est pas, même si c'est du Non, pour nous. Ça. Je parle pas de Maisonnot, je répète. Maisonnot, pour les Ashkenazim, s'ils sont Kovea Seouda, même qu'il n'y a pas 216 grammes, il faut Netiat Yadayim et Motzi. Très bien. Et Birkat Hamazon. Alors pourquoi les pizzas ils font maisonnot alors? Hein? Pourquoi les pizzas ils font Parce que pour eux maintenant, ils ne sont pas Kovea Seouda sur ça. Si tu n'es pas Kovea Seouda, ils ne sont pas C'est Kovea. rare les gens qui mangent des pizzas qui ne sont pas C'est leur problème. Il y a beaucoup des halachot chez eux que même eux, ils ne font pas selon la halacha. Combien de va voir donc comment. Si tu apprends bien la halacha, tu vois les gens dehors comment ça marche. Ils se mélangent. Ils mélangent les pédales. Ils disent Azé Moutar, ils disent Azé Assou. Et ils disent n'importe quoi. Quand je vous dis vraiment, vous allez voir, étudier la halacha bien à fond, vous allez voir que les gens, ils sont à côté. Même des gens qui étudient à plein temps. Le Rav Ovadia Zatzal, il criait sur cela. Il disait, même les Bachourei Yeshiva, même les Avrechim, qui étudient à plein temps, il faut qu'ils ont un seder de halacha, de savoir tout le Shulchan Aruch. Au moins pour la première surface. Moutar Assou.
Après, on est obligé de rentrer plus profond, mais au moins en premier, Mamoutar Ma'asou. Pour éviter de faire des erreurs, de dire des bêtises même. Combien de fois il y en a des gens qui tranchent du Mishnah Boura? Ils tranchent du Mishnah Boura. Nous, on n'est pas Mishnah Boura, nous, séparades. On a le respect vers le Mishnah Boura. C'est un gadol atsoum. Il nous a éclairci beaucoup le Mishnah Boura. Mais on ne tranche pas, nous, la halakha du Mishnah Boura. Il y a des halakhot que oui, qu'on tranche. C'est pour cela qu'il faut savoir les règles. Et c'est très rare de trouver quelqu'un qui connaît toutes les règles. Baruch Hashem, aujourd'hui, on a Chazon Avadia, on a Yakut Yosef, on a Vezot Aberacha, on a aussi Halakha Boura. Vous êtes en train de dire qu'un Ashkenaz, pour pouvoir manger du pain des honnêtes, il est obligé de faire Birkat Amazon. Non, j'ai pas dit ça. Pour un Ashkenaz, il a d'autres règles. Pas besoin qu'il a le besoin. Pas besoin qu'il a le. Arrivé à 216 grammes, il doit faire Birkat Amazon et Non. Mais moins que même 216 grammes pour les Ashkenaz. Moins que 216 grammes. Moins que 216 grammes. Oui. Si maintenant il est kové à Seouda, ça veut dire kové à. Dans une Armanie, il y a déjà 216 grammes. Une Lachmania, non, il n'y a pas 216 grammes. Il y a au moins 120, 150. Une Lachmania, pèse là, tu m'emmènes une Lachmania. J'ai ici la balance. Il y a 100. Deux croissants. Les croissants français, là, les ronds là. Pas les ronds, les. Les pains au chocolat français, les gros pains au chocolat, il leur faut 4. 216 grammes. 2. 4. Prends, il y en a un élève ici qui l'a vérifié. Mon père, il a vérifié, mon père. Lequel? Mon père, il a vérifié. Pas les petits, les moyens là. Pas ça. Comme ça. Ouais, pas les croissants, les pains au chocolat carré, c'est encore plus gros qu'un croissant. Les pains au chocolat. Il m'a dit, il en faut 3-4 minimum. Emmène-moi un, après on va vérifier, tu verras combien c'est. Il faut 216 grammes. On ne prend pas en considération le chocolat. Chocolat, on ne le prend pas en considération. Il faut prendre. Le chocolat, c'est max. Dans chaque pot de chocolat, il y a max 5 grammes de chocolat. C'est bien. Alors, il faut prendre. Moi, je vous dis, maintenant, le croissant. Les croissants qui sont comme une lune, là. Okay? Les gros, là, les gros. 2 comme ça, c'est déjà Birkat Amazon. Netilat Yadayim, un motzi et Birkat Amazon. Vous savez, ça vient d'où les croissants, Ram? Vous savez, ça vient d'où les croissants? Tout ça vient. Ça vient de Vienne. Parce que c'est la viennoiserie. Et vous savez pourquoi ils ont fait les croissants? Pourquoi? Parce qu'ils ont fait la guerre avec les Ottomans, les musulmans et tout à l'époque. Ils les ont massacrés. Et donc après, les boulangers là-bas, ils ont créé ce qu'on appelle des croissants en forme de lune. Parce que la lune, c'est quoi chez les Arabes? C'est un signe de la religion. Ça m'a gagné que c'est la lune. Pour dire qu'on a mangé les Arabes. Ils les mangeaient. J'ai appris ça en histoire à l'époque. Donc quand tu manges des croissants, tu penses à. Tu fais Ouais, tu fais halas. Hazak Abaour.